Pour t'aider à mémoriser ces conditions, souviens-toi de l'acronyme CAPRI. CAPRI est à comprendre comme chronométré, associé, pur, reproductible et intense. Et si tu te souviens de ça et que tu comprends bien le sens de chacun de ces critères, alors tu seras capable de faire des ancrages efficaces. Lorsqu'on parle de l'intensité, on fait référence au degré de vécu de l'état interne ou de la réponse recherchée. Plus une réponse ou une réaction est vivante, mieux on s'en souvient et plus vite elle s'associe à d'autres stimuli. Aussi, pour augmenter l'intensité de l'expérience, propose à ton sujet de varier les sous-modalités de son expérience. Fais-le user de tout le VACOG, ou encore amène-le à changer sa physiologie, par exemple en plaçant son corps dans une position de ressource. La pureté fait référence au fait que l'expérience ou la réaction ne soit pas perturbée par des pensées, des sentiments ou d'autres réactions impertinentes ou conflictuelles. Pour ça, avant et après un ancrage, déplace ton sujet dans un état neutre. On appelle ça le balayage. La pureté signifie également que le stimulus sensoriel doit être associé à un état bien délimité. Si, par exemple, tu fais un ancrage kinesthésique sur un endroit du corps qui est déjà associé à une autre réponse, tu n'obtiendras pas la pureté nécessaire, puisque tu associes deux réponses différentes au même stimulus. Donc, assure-toi que d'autres angles ne perturbent pas la pureté de l'expérience. Un ancrage se fait lorsque la personne revit l'expérience depuis la première position perceptuelle, c'est-à-dire complètement associée à l'expérience. Pour amener ton sujet dans cette position, utilise la phrase magique. Elle permet à ton sujet de faire des boucles avec tout le VAC. Et quand les sens visuels, auditifs et kinesthésiques forment une sorte de synesthésie, son état de conscience est légèrement modifié. Ainsi, inconsciemment, il retourne à l'expérience de référence. Lorsque tu places une encre, tu dois activer le stimulus au moment opportun. Ce moment opportun est déterminé par la relation au pic d'intensité de la réponse ou de l'état interne. En général, le stimulus doit être activé lorsque la réponse à ancrer atteint les 2/3 de son parcours vers le pic. Et si possible, tu maintiens le stimulus d'ancrage jusqu'à ce que l'état soit stabilisé ou diminue. C'est donc important de bien calibrer la réponse comportementale. Et pour ça, tu dois pouvoir reconnaître ces caractéristiques avant de réaliser l'ancrage. Enfin, ton encre doit être reproductible. Ça signifie que tu dois choisir un stimulus qui ne soit pas habituel ou que l'espace sur le corps où tu installes ton encre ne doit pas déjà être associé à quelque chose. Ça peut être un toucher précis à un endroit exact avec la même pression. Ça peut aussi être des mots ou des intonations clairement perceptibles. Ou encore un geste visible en t'assurant que ton sujet regarde ce geste. Voilà, maintenant tu connais les conditions d'un ancrage efficace. Il doit être CAPRI, chronométré, associé, pur, reproductible et intense.